Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à RAW-thérapie, et nous allons voir aujourd'hui l'outil de Capture Sharpening qui est un outil pour améliorer la netteté des images. Alors juste avant ça, je vais juste présenter mes excuses. J'ai changé de micro la fois dernière, j'avais un petit micro qui me semblait mieux adapté, et en fait j'ai pas vérifié le son avant d'envoyer la vidéo sur YouTube, donc il est pas top. Donc voilà, donc là je suis reparti avec un système un peu bricolé, un vieux casque qui se déglingue, mais qui du coup a donné satisfaction les tutos précédents. Comme vous voyez pas que le casque il est tout flingué. Donc voilà, alors aujourd'hui l'outil de Capture Sharpening. Alors cet outil, je suis tombé dessus complètement au pif. J'avais des galères avec un panorama et je me suis décidé à poster sur le forum pixels.us. Et du coup, sur ce forum, donc c'est un forum en anglais, hein, mais il y a énormément de fils de discussion sur l'ensemble des logiciels GIMP, ProTherapy, Darktable, Huggin, et j'en passe tellement il y en a. Je crois qu'il y a Krita aussi, enfin bref, il y en a plein. Alors malheureusement, c'est en anglais. Et pour la partie RAW-thérapie, vous avez des développeurs français qui passent, au moins quelques-uns, qui passent faire un coucou de temps en temps, qui participent aux discussions, tout ça. Donc c'est sympa quand vous arrivez à lire l'anglais. Voilà, parce que des fois on ne suit pas les vidéos en anglais, mais on arrive à le lire parce que c'est plus simple. Donc en lisant le forum, en parcourant, du coup, hein, je suis allé faire un petit tour, je suis tombé sur ce post New Tool Capture Sharpening. L'adresse ici, je vous la mettrai en lien pour ceux que ça intéresse. Et là, donc il y a tout un fil de discussion, mais arrivé à cet endroit-là, en tout cas, vous voyez que novembre 2019, vous avez l'explication du développeur sur pourquoi comment il a fait son outil en fait, et il s'est dit bah voilà il y a ça, mais j'aimerais bien le simplifier, donc je vais mettre ça. Finalement il y a que ces réglages là qui sont intéressants, donc je vais modifier ça. Donc voilà, ce fil là, ça donne des infos sur le fonctionnement de l'outil. Voilà. Et la doc n'est pas encore sur Ropedia, donc je peux pas vous y envoyer comme je le fais d'habitude. Ça reste un bon réflexe d'y aller, hein, clairement. Mais là, en tout cas, il y a une issue qui est ouverte sur GitHub. Et donc, là aussi, ce lien-là, je le mettrai dans la description de la vidéo. Donc, le développeur explique qu'il n'est pas très bon pour documenter, mais il donne quelques éléments. Derrière, il y a quelqu'un qui a commencé à faire une documentation, et vous verrez que l'outil est pas compliqué, donc cette documentation-là, elle est déjà pas mal. Dans les commentaires qui suivent, vous avez encore des précisions, tout ça. J'essaierai de les apporter au fur et à mesure sans être trop long non plus. Alors, j'étais passé à côté de cet outil de capture sharpening, alors qu'en fait, il est là depuis la 5.8 qui est sorti, je sais plus quand, voilà, en février. C'est pas dramatique. Voilà, dans la 5.8, j'avais lu les changements, hein, comme toujours, mais j'étais passé dessus sans trop capter en fait. Et donc voilà, dans les nouveautés de cette version-là, vous avez la récupération automatique de détails qui sont perdus à cause de la diffraction qui crée du flou. Donc la diffraction, c'est la lumière qui passe on va dire dans un élément, et qui, au lieu d'arriver en un point, elle se retrouve un peu éparpillée. Ça peut faire des jolis motifs d'ailleurs, la diffraction qu'on étudie en optique. Mais en tout cas, voilà, ça crée un certain flou, et au plus vous fermez le diaphragme, au plus vous aurez de diffraction en fait. Donc sur des F16, 22 ou autres qu'on peut utiliser en macro, vous avez encore plus de diffraction. Donc voilà, cet outil-là, il a été fait pour améliorer la netteté, donc spécialement pour ça, mais en fait ça marche pour tout. Alors, où est-ce qu'il est cet outil? L'outil, il est dans l'onglet RAW là-bas, donc le petit damier. Vous y allez, hein, vous fermez tout le reste, et le dernier ici, c'est Capture Sharpening. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu paumé, c'est un des côtés négatifs, mais bon. Voilà, en tout cas, il a le mérite d'exister cet outil, et vous verrez il peut être super pratique. Donc, il est dans l'onglet RAW. Les réglages sont dans l'onglet RAW, et ça veut dire qu'on peut n'utiliser qu'avec des photos au format RAW. Vous ne pourrez pas l'utiliser sur des JPEG. Voilà.
Alors, je me suis fait une petite checklist hein, pour essayer de pas trop zapper, partir en vrille. Donc, l'un des avantages, je commence par des généralités sur l'outil, c'est qu'il ne génère pas de halo blanc. Contrairement à certains outils, quand on pousse les réglages, on se retrouve vraiment à avoir des halos blancs et c'est pas beau, ça vous fait comme un petit liseré blanc autour des choses. Alors, la netteté, ça marche comment? De ce que j'en ai compris, hein, bien sûr, je peux me tromper, c'est que si vous améliorez la netteté, allez, admettons de ça, et ben vous allez prendre ici à la limite assombrir un petit peu l'arrière-plan et vous allez éclaircir un petit peu ici et du coup vous aurez une impression de netteté. Alors c'est un peu la même chose que le micro contraste si vous voulez, ou voilà, le contraste local. Donc ça va s'améliorer et vous aurez l'impression d'avoir un contraste plus grand et donc une impression de netteté supplémentaire. Alors là il fonctionne pas tout à fait pareil puisqu'il va chercher les pixels autour et qu'il essaye de déduire là où la lumière a bavé à cause de la diffraction. Voilà. En tout cas, quand vous poussez les curseurs sur du contraste classique hein, c'est ici hein, dans l'onglet détail, vous avez netteté. Donc quand vous poussez les réglages là-dedans, et ben ça crée des halos blancs. Donc cet outil, il a le mérite de ne pas en générer. Le gros avantage, c'est que vous pouvez juste vous contenter de cliquer et il fonctionne. Et les réglages par défaut sont plutôt pas mal. Alors là, moi en plus, j'ai triché. Voilà, le réglage par défaut, c'est ça. Donc ça marche plutôt bien par défaut. Et ça se prend. Parce que c'est-à-dire que vous pouvez l'intégrer dans un profil de traitement et le laisser activer et ça va très bien marcher. Donc ça vous fait déjà une première amélioration. Ensuite, il s'applique sur toute l'image. Alors, c'est un inconvénient, c'est qu'il est un peu long au calcul. Hein. Si je pousse un peu ça, vous allez voir ici qu'en bas, il met un certain temps. Donc si à chaque fois que vous changez le réglage, il met ce temps-là, bon, c'est pas très pratique. C'est pas dramatique, mais voilà, ça veut dire qu'il y a un certain temps de calcul. Par contre, ce temps ne s'applique que la première fois où vous changez de réglage. Si vous faites ça, vous touchez plus, vous allez ailleurs, vous subissez plus ce temps-là au départ. Donc ça nous fait gagner du temps par rapport à l'autre outil ici. Ça vous fait gagner en fluidité. Et l'autre gros avantage avec le côté automatique des choses, c'est que travaillant sur toute l'image, vous pouvez le voir en étant dans d'autres outils. Ici, je modifie des courbes, et ben j'ai déjà l'effet de mon amélioration de netteté aussi. Donc c'est bien, je ne suis pas obligé de zoomer à 100%. Pour tous les outils, vous savez qu'ils n'ont pas, le petit 1 pour 1 là, et ben vous pouvez les voir du coup. Tous ces outils là, ils ne nécessitaient pas d'être à 100%, tant qu'il n'y a pas le 1 pour 1. Mais si vous mettez des détails, vous êtes finalement obligé d'aller à 100% pour voir le cumul de vos détails et de ce que vous faites comme modification. Donc là, voilà, ça s'applique tout le temps, sur toute l'image, et donc vous ne posez plus de questions. Ça, c'est plutôt pratique aussi. Et le côté pratique, c'est que du coup, comme il s'applique sur toute l'image, vous pouvez activer votre masque de contraste et l'avoir sur toute l'image. Et là, c'est quand même visuellement vachement plus pratique que d'avoir la petite fenêtre de zoom à 100%. Et d'ailleurs, il faudra que je trouve un moyen peut-être de faire remonter ça. Mais la fenêtre de zoom à 100%, pour moi, elle est blanche en permanence. Je pense que c'est même le fait qu'il ne marche pas à 100, 200 ou plus %. Mais moi, j'aime bien ce côté-là, c'est pratique. Limite, on peut encore zoomer un petit peu, hein, hop, à 50. Et là, on sait où s'applique le contraste. Voilà. Alors, on va passer au fonctionnement quand même. Il ne s'agit pas de vous en parler sans le faire. Donc je vous dis dans l'onglet RAW, Capture Sharpening, donc il peut fonctionner complètement par défaut. C'est une manière de faire les choses. Après, si on veut regarder dans le détail, il y a le seuil de contraste. Vous pouvez prendre le réglage par défaut. Donc seuil de contraste, vous pouvez voir le masque qu'il applique. Donc le masque, je rappelle aussi, là où c'est blanc, c'est là où il va appliquer le traitement pour améliorer la netteté. Là où c'est noir, il ne l'applique pas. Vous voyez que là, par défaut, il est pas mal, mais mine de rien, il applique quand même le masque là où il y a du bokeh, là où c'est le fond. Moi, j'ai pas du tout envie qu'il améliore la netteté du bokeh. Hein. Là, en l'occurrence. Donc voilà, je peux cocher ça, et puis je vais augmenter le seuil.
Et voyez là, hop, je le fais un peu au pif, hein, après on peut fignoler un peu, voilà. Et là donc vous voyez qu'il va s'appliquer vraiment que au bord. Après je peux être un peu plus dramatique et vous voyez que au plus j'augmente, au moins il y a de zones blanches et donc au moins il va améliorer la netteté. Là il va améliorer vraiment que sur ces zones là, hein, donc c'est sert pas beaucoup. Mais voilà, si je reviens à quelque chose un peu plus bas, ici, voilà, je vois qu'il prend en compte tous mes bords d'image sur une petite épaisseur quand même, hein, et donc il améliore la netteté là-dessus. Voilà, donc ça c'est le seuil de contraste. Et donc le côté pratique, c'est qu'on peut le voir à 100%. Je le répète. Donc j'enlève ça, j'ai modifié mon seuil. Voilà, par défaut des quelques tests que j'ai fait avec cet outil-là, je me suis rendu compte qu'il était relativement permissif. Mais bon, même avec le réglage par défaut, voilà, il augmente pas dramatiquement le bruit, hein. Mais voilà, vous pouvez toujours augmenter un peu le seuil pour dire de réduire là où ça s'applique. Je suis même pas sûr de vous avoir montré depuis le début ce que ça donnait. Donc, par exemple ça ici. Alors j'espère que vous le verrez dans la vidéo parce que des fois on voit pas trop les détails. Voilà, donc là je l'ai désactivé. Vous voyez qu'il y a un certain flou ici. Il faut regarder des bords, hein, nécessairement. Si vous regardez du flou, ça va rester flou. Si je clique, hop, et vous voyez que voilà, ça change vraiment pas mal les choses. Et ça génère pas de... Sur des réglages assez normaux, si on peut dire, ça génère pas de problème dans l'image en fait, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était le seuil de contraste. Le rayon, et ben c'est là où il va aller chercher les infos, et plus vous augmentez le rayon, plus vous appliquez le contraste aussi. Si vous avez un tout petit rayon, il va augmenter le contraste un petit peu. Si vous l'augmentez encore un plus, ça va être encore plus. Alors le problème du rayon, alors il est bien calculé par défaut, hein. Le problème du rayon, si vous l'augmentez vraiment beaucoup, c'est que ça vous génère des halos noirs en fait. Donc c'est pas très beau. Ici on le voit, voilà. Là typiquement on a un halo noir, c'est pas dramatique, c'est sûr, mais on le voit. Voilà, si je zoome encore, là on voit clairement un liseré noir ici. Et donc voilà, faut pas trop pousser le rayon. Si je le réduis, vous voyez qu'on revient à quelque chose d'un peu plus raisonnable. Et là on le voit quasiment pas. Allez. Donc vous voyez qu'on peut aller quasiment jusqu'au milieu sans que ça soit dramatique en fait, hein. Et en automatique, il m'aurait mis 77. Vous voyez que 0,77, moi je l'avais réglé à 0,85, donc c'est pas mal. Moi j'ai réglé en plus juste pour ne pas avoir de halo, je n'ai pas réglé pour avoir la netteté qui était idéale. Voilà, donc on peut vraiment le laisser cocher par défaut, pas se prendre la tête. L'idée de ça, c'est ça, hein. L'idée du développeur, c'est que on laisse ça et ça cocher par défaut. Ça, la moitié du temps, on n'en a pas besoin, on va y revenir. Et vous avez quasiment que les itérations à modifier. Et les itérations, elles sont par défaut à 20, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, par défaut, vous pouvez quasiment l'activer et pas vous en soucier. Modifier un peu les itérations et à la rigueur un peu le seuil de contraste. Voilà. Donc, c'est l'idée d'avoir quelque chose d'assez facile. Donc, le rayon, on vient de le voir. Le corner radius boost. Tiens, d'ailleurs, je m'aperçois que c'est pas tout n'est pas traduit. Celui-là, il n'est pas traduit par rapport au reste en français. Bon, bref. Donc lui, il vous permet d'amplifier l'effet sur les bords. Alors pourquoi les bords? Parce que justement, souvent, les objectifs, ils sont bien nets au centre et ils le sont un peu moins sur les bords. Il y a des objectifs qui le gèrent mieux que d'autres. Certains, c'est vraiment net au centre et c'est complètement pourri à l'extérieur. Des fois, c'est pourri partout, mais voilà. En règle générale, c'est quand même moins net sur les bords. Voilà. Donc là, ça vous permet d'augmenter l'effet sur les bords. Et donc, sur une image générale, là, on verra pas, hein, parce que vous savez pas. Donc, on a l'effet au centre de la photo qui doit être quelque part là. Et donc, si vous augmentez ça, vous allez augmenter l'effet sur tout ce qui est périphérique là-bas. Voilà. Moi, là ici, ça n'a pas de sens puisqu'au contraire, je veux laisser ça flou, c'est mon arrière-plan. Mais des fois, ça peut servir. Si vous le réduisez en dessous de 0, et ben vous allez flouter encore plus le fond. Voilà. Alors je sais pas si, voilà, sur la mienne, ça se verra pas forcément, hein. Donc là, je le mets à 0, à moins 0,5. Si j'augmente, bon là on voit clairement pas la différence. Mais on est vraiment sur quelque chose de flou déjà, donc on n'a pas beaucoup de netteté améliorée. Mais le principe c'est celui-là en tout cas. Donc en général on n'y touche pas. Après si on veut vraiment sur une application particulière l'augmenter, on l'augmente. Et les itérations, c'est le nombre de fois qu'il va faire son traitement et donc la force avec laquelle on l'applique.
Alors, il y a l'itération, ça va de pair avec autolimite itération. Parce que si vous augmentez trop, et que ça, c'est pas coché, c'est pareil, vous allez générer des problèmes dans la photo, des défauts. Donc, on laisse ça coché par défaut, et si l'application, l'algorithme voit du halo ou des défauts, et ben il va limiter lui-même automatiquement le nombre d'itérations. Il vous le dira pas, hein, vous, votre réglage, il sera peut-être encore à 80, mais il aura limité les itérations pour pas que ça pose problème. Donc c'est plutôt bien à laisser cocher par défaut, hein, c'est très bien. Voilà. En sachant que 20-30, c'est déjà des réglages sympathiques. Si vous faites trop fort, après, ça devient pas beau, hein, c'est toujours pareil. Mais cet outil-là, elle mérite quand même, quand on pousse les réglages, ça reste propre. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, il y a quelques subtilités. J'avais dit que je vous en parlerai dans les commentaires. On explique que en montant trop le rayon ici, on va avoir des halos, donc ça je vous l'ai dit. Et si on compte faire d'autres traitements, en particulier, donc c'est vraiment, je vais pas dire en particulier, mais surtout essentiellement dans les cas où vous allez faire du traitement d'empilement de photos, vous allez cumuler des photos. Donc pour du focus stacking, de l'empilement pour la profondeur de champ. Si vous faites l'empilement pour de l'astrophotographie, vous collez plusieurs photos pour dire de réduire le bruit. Ou si vous faites des panoramas, des images de très haute résolution, on vous recommande de ne pas laisser ça par défaut, mais de le baisser un peu. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de halo qui serait amplifié derrière avec le traitement que vous allez faire. Voilà, si c'est une photo classique et que vous le traitez juste dans GIMP ou dans autre chose après, c'est pas grave, vous prenez pas la tête. Il n'y a pas besoin en fait. C'est pas vous prenez pas la tête, mais il n'y a pas besoin. Par contre, si vous cumulez des photos, vous risquez d'accumuler les défauts, de les accentuer en fait. Donc on vous recommande de ne pas laisser par défaut et de le baisser. Voilà, c'est quand même des applications particulières. Et sur des longues expositions, on vous recommande aussi d'activer le traitement des pixels chauds. Alors ce traitement, il est là-bas, dans traitement pré-dématrissage, ici, et vous devez cocher ça. C'est coché par défaut, hein. Mais on vous dit de cocher ça. Pourquoi? Parce que quand vous faites des expos longues, alors longues, à mon sens, à moi en tout cas, hein, c'est à 1 seconde et plus. Hein. Un expo longue, c'est quand même normalement plusieurs secondes. Mais voilà. Si vous faites des expos longues, vous avez des fois le capteur qui chauffe à certains points et ça génère des points blancs dans votre photo. Et donc si vous les filtrez pas, quand vous allez appliquer votre amélioration de netteté ici, votre outil, et ben il va augmenter aussi, il va ressortir du reste, hein, nécessairement, et donc il risque d'appliquer le traitement d'amélioration de netteté aussi. Alors, on doit peut-être pouvoir s'en les dégager avec le seuil de contraste, mais donc par précaution, vérifiez que c'est coché. Comme ça l'est par défaut, c'est pas une grosse contrainte. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vous dis, c'est un outil que je viens de découvrir et je suis très agréablement surpris. Il fonctionne bien avec des réglages par défaut ou en tout cas juste des curseurs qui sont pas compliqués, hein. Vous modifiez le seuil, les itérations. Franchement, on ne peut pas demander beaucoup plus. Ça donne plutôt des bons résultats. Et on vous dit que vous pouvez aussi le cumuler, hein. Ça peut être un réglage par défaut. Vous pouvez le régler, je sais pas, un seuil de contraste relativement, je sais pas, à 20-30 par défaut. Ça marche sur pas mal d'images en fait, hein, souvent. Mais ça dépend des images, bien sûr. Et après, vous pouvez cumuler avec cet outil de netteté là, l'outil classique. Cet outil-là, il est quand même pour moi toujours plus compliqué à appréhender. Vous voyez quand même la quantité de curseurs, l'outil de seuil, la méthode. Enfin, voilà, à un moment donné, bon, c'est pas dramatique, c'est sûr, mais l'autre outil, il est quand même super pratique. Donc voilà, vous pouvez cumuler les deux. On vous recommande simplement de veiller à regarder des rayons relativement bas. J'imagine que si on cumule un effet d'un côté là-bas, alors là où on était, et que derrière on rajoute avec un rayon élevé, on va vraiment créer des choses pas belles dans l'image. Donc voilà, c'est juste une recommandation. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment utiliser deux, il n'y a pas de souci. Et voilà, le seul regret, c'est que ça soit planqué complètement au fond là-bas. Mais voilà, le jour où ça devrait arriver quand même à un moment donné, hein, on va récupérer un onglet favori ici, utilisable dans l'interface directement, et que ça ne dégage pas les réglages d'un onglet vers l'autre. Donc ça, je vous renvoie vers ma vidéo sur les favoris, hein.
l'onglet favori. Le jour où on aura vraiment un onglet favori bien utilisable, ce sera chouette parce que ça, faut l'avoir dans votre liste, hein. Vous l'avez et par défaut, vous allez sur votre onglet favori, vous cochez tac tac, ou vous le mettez dans votre profil. Et voilà, c'est plutôt chouette. Donc voilà, je vous laisse là. Pour rappel toujours, hein, ce sont des tutoriels sans prétention. Je suis pas du tout un pro, mais comme j'apprends, je vous partage au fur et à mesure. C'est ma petite contribution au logiciel. Vu que je ne peux pas participer au code, voilà, je participe de cette manière-là. Et je trouvais qu'il n'y a pas beaucoup de docs en français. Donc voilà, si je vous dis c'est sans prétention, mais comme j'essaie de, enfin, comme je découvre ça, bah, j'espère que je vous le partage de manière compréhensible pour vous. Et j'imagine qu'il y a pas mal de débutants ou d'amateurs, on va dire, qui suivent les tutos. Après, je vous renvoie aussi, pareil, je vous mettrai peut-être le lien en description vers la chaîne de Carafif qui fait lui des tutos, alors plus longs, hein, c'est souvent pas loin du 3/4 d'heure, mais du coup il y a beaucoup de détails, beaucoup d'infos, ils sont vraiment chouettes, donc je pense qu'on est complémentaires là-dessus. Il explique beaucoup de choses, donc c'est vraiment intéressant. Et là dernièrement, il a commencé une série sur un dérivé de rothérapie. Alors il y a un développeur qui fait sa propre version à côté, qui a l'air de bien avancer et qui met des outils assez sympathiques dedans. J'y suis pas encore passé parce que j'ai pas traité beaucoup de photos et que je le faisais un peu vraiment en mode robot automatique pour aller vite. Mais ça vaut le coup d'essayer, ça s'appelle Art. Et du coup, voilà, il est passé sur Art. Les réglages sont pour les outils qui existent dans Rothérapie, les réglages sont les mêmes souvent et donc ça vaut le coup vraiment de suivre ces vidéos. Voilà, je vous laisse, j'ai été suffisamment long comme ça. Je vous souhaite de bonnes photos, je pense que là on est dans une période où pour ceux qui sont confinés en tout cas chez eux, on a le temps d'en faire. Donc profitez-en bien et puis à une prochaine. Bye bye.